Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Larsan. Nous allons encore aller dans Kalatam Ballet Bible. Et oui, la véritable histoire de l'homme noir, des patriarches, des matriarches, des prophètes, des prophétesses, des bateaux pétamundi puissants qui ont fait trembler le monde occulte par leur manifestation dans le visible, qui étaient tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Et nous allons aller dans un des livres d'un des apôtres de Djoki Sabe, qui est le véritable Christ, en même temps Koudoumane Moula, l'être suprême dans le visible. Donc, après donc, son départ du visible, donc de Djoki Sabe, il y a eu donc cet apôtre-là qui s'est manifesté, dont le véritable nom est Essombe, le véritable Paul, qui est le jeune. Et son livre, c'est la réconciliation. Donc, on sait que par rapport à ce qu'il a manifesté avant de connaître, donc de connaître la vérité, c'est-à-dire d'accepter la vérité, on sait que Essombe, donc, il allait contre le verbe de Loba. Mais après, donc, sa formidable transformation, il a directement commencé à œuvrer. Et ici, donc, par rapport à, à ce passage, donc, c'est du verset 64 chapitre 4, verset 64 au verset 68. Ici, c'est après que Essombe, donc, ait eu la possibilité, par la grâce du verbe, donc, d'effectuer son voyage autour, donc, de Wassé. Donc, Wassé Mbengue, l'Afrique de l'Ouest, Wassé Pongo, l'Afrique du Nord, Wassé Djedou, donc l'Afrique de l'Est, Wassé et Passimikondo, donc l'Afrique australe, afin de revenir à Wassé Moutonga, l'Afrique centrale, donc au bout de 14 ans de son formidable voyage. Donc, après donc qu'il soit revenu, donc il a continué à prêcher. Et ici, au verset, donc, le titre donc, de ce passage, c'est « Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe de Loba, créateur unique et véritable. » Donc ici, Essombe, qui avait ce zèle dont on ne peut même pas imaginer le zèle qu'il a manifesté quand il a rencontré, il a accepté sa mission de pouvoir annoncer la parole libératrice à ceux connus qui doivent venir marcher dans le chemin de la sanctification. Ici, Essombe va nous amener, à travers donc ce message, à entrer dans la conscience collective par rapport à porter spirituellement les fardeaux. Donc, porter spirituellement. Donc, agir dans la bonne conscience qui est alimentée par le verbe de Loba. Donc, la conscience qui se manifeste, qui agit, qui se déploie selon la vérité. Donc, à porter spirituellement les fardeaux, à se mettre à la brèche, à intercéder pour les frères, pour les sœurs qui sont dans le besoin, qui sont dans des circonstances, qui sont dans des attaques, à faire un bouclier, à aller dans le combat ensemble. Et afin de pouvoir manifester donc ça, il faut, sachant que c'est un des fruits du Mundi Musangi. Oui, porter spirituellement le fardeau, c'est un des fruits du Mundi Musangi. Ça rentre dans ce fruit-là, qui est le service aux non-initiés graciés dans le besoin. Et avant de manifester ce fruit-là, il y a aussi d'autres fruits déjà qu'il faut manifester. Donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la confiance dans les autres initiés, la douceur et la maîtrise de soi. Donc il y a ça déjà, car c'est un tout, c'est un ensemble. Et pour pouvoir donc porter spirituellement les fardeaux les uns des autres, il faut entrer dans cette conscience-là.
on doit visualiser cette conscience-là spirituellement par rapport à ce qu'on reçoit comme enseignement et ce qu'on doit manifester dans la pratique. Ce n'est pas juste venir écouter les enseignements, oh d'accord, les mettre en pratique. Juste pour soi, c'est bien, on sait que le salut, il est personnel, tout d'abord. Mais néanmoins, on nous amène aussi à rentrer dans cette conscience collective-là pour faire un blocus ensemble. Parce qu'on parle de la bergerie. Donc il y a un ensemble. Et cet ensemble-là doit travailler en commun. Doit travailler en commun. Car nous devons manifester l'adoration à l'Oba, seul qui est créateur unique et véritable de tous nos trois êtres. Donc nous devons l'aimer de tous nos trois êtres, selon la vérité, esprit, âme et corps. Et nous devons aussi aimer notre prochain, notre frère, notre sœur qui marche selon la vérité, comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Au verset donc 64, Essombe il dit, portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de l'Oba, virgule. Donc nous devons nous entraider dans la conscience spirituelle avec la mise en pratique de la loi spirituelle qui émane du grand ordre des choses. Donc qui émane de la vérité. C'est-à-dire on va manifester une vertu, l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles. Donc, s'entraider, virgule. Et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Donc, il y a obéi. Donc, ça rentre dans le cas de la mise en pratique de la loi. S'entraider selon la vérité, c'est appliquer la loi. Parce qu'on ne peut pas se dire être frère, sœur, marcher, cheminer, nous rassembler. Mais dès qu'on voit qu'il y a un frère ou une sœur qui a une situation, qui a une circonstance, après avoir identifié les causes de cette circonstance et vu que nous avons la possibilité ou les moyens, que ce soit même physique, d'aider le frère ou même des moyens financiers, d'aider le frère ou la sœur à sortir de cette situation et qu'on ne le manifeste pas, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime l'Oba? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a l'amour pour la vérité? Donc, Essombe il poursuit, il dit, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Point. Donc nous devons faire très attention à ce que nous pouvons faire, à ce que nous manifestons dans le quotidien, par rapport à notre entourage. Et même quand on est ensemble, entre frères et sœurs, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que il ne faut pas qu'on soit, ni pour nous-mêmes déjà, ni pour les frères et les sœurs, une occasion de chute. Car nous devons être des modèles exemplaires, selon la vérité. S'il trouve, il poursuit, s'il trouve une raison d'être content de lui, virgule, donc le frère ou la sœur, s'il trouve, si elle trouve une raison d'être content de ce qu'elle a pu accomplir, de ce qu'il a pu accomplir, du zèle qu'ils ont pu manifester, selon la vérité, du projet qui a réussi, de l'immeuble qu'ils ont pu bâtir, de la maison, la plantation, bref, toute action selon le verbe qu'ils ont pu réussir, qu'on a pu réussir. Si on trouve une raison d'être content de nous par rapport à ce qu'on a fait, selon le verbe, virgule,
Et son il poursuit. Il doit le trouver en lui seul, virgule, en lui seul, sans se comparer aux autres, point. Donc sans essayer de regarder à côté, à droite, à gauche, se comparer aux frères, dans cet esprit de malsain de la compétition là, donc une compétition malsaine, donc la concurrence, essayer de se jauger pour essayer de rabaisser ou d'essayer de se nourrir de cet orgueil là, de se dire oh voilà moi j'ai réussi, voilà moi je manifeste plus de zèle, oh moi j'ai plus de bien, voilà tous ces trucs qui ne sont pas selon le verbe, qui sont pas agréables au verbe. Donc on ne doit pas manifester ça. Donc sans se comparer aux autres. Donc si on est content, on remercie Loba. Parce que c'est par le verbe qu'on a pu réaliser ce qu'on a réalisé, tout simplement. Ce n'est pas de notre propre force. Parce que le verbe, il est au contrôle de tout. Chacun en fonction de son état de conscience. Chacun en fonction de ses capacités. En fonction de la porte qu'il va ouvrir, va manifester selon que le verbe va permettre qu'il puisse manifester. Et c'est Loba qui est glorifié. Et que celui qui veut se glorifier, se glorifie dans le verbe, donc selon le verbe. Et c'est dans la crainte du respect qui est dû à Loba. C'est dans la reconnaissance de ce que le verbe nous a assisté, afin qu'on puisse réaliser ce qu'on avait entrepris de réaliser. En ayant confié notre projet dans la prière, afin qu'il puisse s'accomplir. Et son il poursuit. Il dit, oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Donc il y a la responsabilité des actes qu'on va poser. Et dans notre état conscient, parce que dans l'état conscient, donc, quand on va manifester quelque chose, il y a une réflexion. Il y a une réflexion, donc, l'esprit, l'âme et le corps va participer par rapport à cette réflexion. Et quand ça va se manifester donc dans le visible, on est conscient de ce qu'on fait. Quand on est conscient de ce qu'on fait par rapport à la loi, si c'est selon la loi ou si c'est contraire à la loi, parce qu'avant que ça se manifeste, on va ressentir quelque chose. Il y aura des vibrations. Le cœur va battre si on sent que c'est pas bon, c'est pas selon le verbe. Donc on est conscient avant que l'acte ne soit manifesté. Mais il y a des moments, il se peut qu'on ne soit pas conscient. C'est pour ça que ici, par rapport à la vérité, il y a la précision dans son état conscient. Et son il poursuit au verset 65. Il dit, il appuie ici, il rentre plus en profondeur pour vraiment nous avertir, nous faire prendre réellement garde. Il dit, ne vous trompez pas à ce sujet. Donc par rapport à ce qu'il a dit précédemment. 2 points. Le Mundi Musangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Lui avec L majuscule. Donc par rapport au Mundi Musangui. Le Mundi Musangui, pour ceux qui ne savent pas, c'est le véritable Saint-Esprit. Donc, le Mundi Musangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Point. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Donc, Essombe, il le rappelle ici, encore. Il y a la responsabilité des actes. Et maintenant, il y a la récolte par rapport à ce qu'on a semé, par rapport à l'œuvre qu'on a manifestée dans l'état conscient. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Derrière chaque chose, on sait qu'il y a un esprit. Mais il n'y a pas d'effet sans cause. Ça veut dire que par rapport à une action qu'on va manifester, si c'est bien selon la vérité, donc il y a la bénédiction qui va accompagner cet acte-là. Donc il y a les bienfaits derrière. Et si on manifeste une action qui n'est pas selon la vérité, étant conscient de ça, ben, il y a la malédiction donc qui accompagne cette action-là derrière. Donc les châtiments. Et après, il ne faut pas s'étonner. Parce que il n'y a pas, on va dire, de juste milieu. Soit t'es chaud, soit t'es froid.
soit on est chaud, soit on est froid. Et Sombe, il poursuit, et il dit, s'il sème, non, si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, virgule, donc les désirs mauvais, déjà c'est la convoitise. C'est les convoitises. Et ces désirs mauvais, déjà on va voir par rapport juste à la page précédente, toujours dans Sombe 4, on va lire du verset 56 au verset 59. Il est dit, donc au verset 56, ceux qui désirent, non, ce que les désirs mauvais produisent, virgule, on le voit bien sur les non-initiés, virgule. Et les non-initiés, donc c'est les noirs, qui ne marchent pas selon la vérité, virgule. Les blancs et les sans-mêlés, 2 points. Ils mènent une existence immorale et mauvaise, virgule. On voit leur immoralité. On voit les choses mauvaises donc qu'ils manifestent. On voit les lois qui votent, que ce soit mariage homme avec homme. On voit les tendances qui manifestent, que ce soit même dans la mode, que ce soit dans le cinéma, le divertissement. On voit leurs manifestations, leur mentalité, leur moralité. C'est immoral. Leur conception, que ce soit de la famille ou de ce qu'il faut manifester en société. Virgule. Ils se conduisent n'importe comment. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux imaginaires. Virgule. On les voit. Les Jéhovah, Adonai, toutes ces fausses divinités. Les Ra, Horus, Osiris. Voilà. Que ça soit dans le vaudou. Que ça soit là-bas en Inde, Shiva, Vishnu. Que des fausses divinités. Parce que derrière, ce sont des démons religieux qui alimentent déjà leur pensée captive, leur imagination corrompue. Donc ils vont être là. Ils vont adorer des créatures, alors que l'adoration ne revient qu'à Loba. Ils pratiquent la sorcellerie. Ouais. On voit dans toutes leurs actions, que ce soit la divination. Ils veulent jeter des sorts. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire croire que dans leur vaudou, dans leur pratique mystique. Voilà. Ils vont parler de la numérologie. D'autres, ça va être des nécromanciens. Nécromanciennes. Voilà. D'autres, des marabouts. Qui vont penser avoir des pouvoirs. Mais ils sont où ces marabouts pour libérer donc l'Afrique? Vos faux dieux, ils sont où quand il y a les guerres qui sont manifestées? Pour vous libérer, pour vous secourir. Ils sont où? Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Comme on peut voir au Soudan. 2 colonels, on va dire 2, ou ces généraux ou à la tête de l'armée, ils vont se disputer. Ils vont se faire la guerre. Ils vont pas penser aux civils. Il y aura des morts. Mais eux, ils ne voient que leur appât du gain. Ils ne voient que leur gloire dans le visible qu'ils veulent manifester. Et derrière, c'est les religions qui agissent derrière. Quand on voit quelle est la religion qui est là-bas. Derrière, c'est des démons guerriers qui agissent. Que ça soit là, que ça soit en Russie, en Ukraine. Là-bas, c'est les orthodoxes. Donc les chrétiens, catholiques, tout ça. Mais ils se font la guerre. Ils se font la guerre. Pourtant, ils sont dans le même, courant religieux, comme ils disent, selon eux. Mais ils se font la guerre. Parce qu'il y a la confusion là-bas. C'est la confusion. Ils se mettent en colère. Effectivement, il y a le démon de confusion. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés.
Ils vont appeler ça la démocratie. Mais ils se détestent. Ils se détestent. Ils veulent ce que les autres possèdent. Donc ils convoitent les richesses. Ils convoitent les biens des autres. Virgule. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Donc là, on voit que celui qui va semer ces désirs mauvais, il va donc récolter quoi? Et là, on poursuit dans le verset 65. C'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Donc, tous ces comportements, tous ces agissements-là, ça mène à la mort spirituelle. C'est la mort. Verset 66. Et Sombe, il poursuit. Mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Moussangi, virgule, il récoltera ce que le Mundi Moussangi produit. Donc, au contraire, ce que le Mundi Moussangi produit, et Sombe il le dit, donc au verset 61, du chapitre 4, verset 61. Au contraire, voici ce que le Mundi Moussangi produit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service aux non-initiés, graciés dans le besoin, la confiance dans les autres initiés, la douceur et la maîtrise de soi. Et avec ces fruits, on manifeste donc cette entraide véritablement fraternelle, selon la vérité. On va pouvoir porter spirituellement le fardeau des frères et des sœurs. Car quand on va voir le frère et le sœur dans le besoin, on va s'identifier. On ne va pas trouver ça normal. Ça va nous faire quelque chose. Et on va vouloir agir. Car c'est la loi. En fonction de ce qu'on peut manifester. Car il faut agir selon la vérité. Et agir ainsi, virgule, on poursuit dans le verset 66. C'est-à-dire, donc, ce qu'on va récolter, c'est-à-dire l'ongel abouindea, la vie éternelle. Parce que ces fruits qu'on va manifester, cette entraide qu'on va manifester, ça nous conduit à Doïla Mwemba. Donc la conscience collective. Qui nous amène à manifester des actions selon la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc à aller vers la vie éternelle. L'ongela Bwindea. Au verset 67, et Sombe dit, faisons le bien sans nous décourager. Sans nous décourager. Faisons le bien. Faisons le bien. Sans nous décourager. Donc jusqu'à la rupture du visible. Jusqu'à ce qu'on puisse emprunter le chemin de la traversée. La grande traversée. Mais tant que nous sommes dans le visible, tant que nous avons encore l'être et le mouvement, le souffle par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous devons faire le bien. Sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, virgule, parce qu'il y a un départ, il y a une arrivée. Donc jusqu'au bout du chemin, nous récolterons quand le moment sera venu. Donc, à chaque projet, à chaque manifestation, si on sème selon la vérité, on va récolter cet héritage spirituel qui est réservé à ceux qui empruntent ce chemin de la sanctification. De la sanctification. Verset 68. Alors, pendant le temps qui nous reste, virgule, on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter le visible. Le temps passe vite. Si on se souvient, on essaie de s'imaginer quand on avait 4 ans, jusqu'à maintenant, à l'âge actuel, là, nous sommes conscients là de la parole. C'est passé très vite. On ne sait pas quand est-ce qu'on va traverser. On ne sait pas quand est-ce que on va partir. C'est pour ça que Sombe dit, alors pendant le temps qui nous reste, virgule, travaillons pour le bien de tous ceux connus, virgule, tous ceux connus par le Verbe. Car le Verbe connaît, sait. Qui c'est qui est connu? Donc le fait de propager, le fait de manifester les postes, partager les postes,
se déployer. Les micro-trottoirs, tout ce zèle qui est déployé, les églises de maison, ça va attirer. Et ça va toucher ceux connus aussi, qui ont l'amour de la vérité, qui doivent venir. Parce que le Verbe les connaît. Mais nous devons agir. Mais de ce que nous sommes conscients de ceux qui ont accepté, et Sombe poursuit, il dit, surtout pour ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Point. Donc d'abord pour ceux qui marchent dans la vérité, qui ont accepté de cheminer dans le chemin de la sanctification, qui ont accepté de se dépouiller de ces mauvais désirs dont on a pu voir, de ce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, ils manifestent journellement, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Donc, ici, donc, Essombe nous amène donc à rentrer dans cet état de conscience-là, d'aller dans le combat ensemble, d'aller dans le combat ensemble. C'était l'exhortation, frères et sœurs. C'était Loba, créateur unique et véritable et toujours glorifié. Ainsi soit-il.